Sandrine, vous êtes la lauréate de la 4e édition de la résidence Pictolab Expérimenter l'image. Votre travail repose principalement sur la dimension de la recherche, une démarche expérimentale dans laquelle différents éléments vont constamment faire évoluer votre pratique. Pouvez-vous nous parler de cette approche créative proche de l'enquête qui vous anime? Oui, alors le mot enquête, je le relierai plus au travail que je fais sur la ville et sur la représentation et la perception de territoire, puisque j'ai longtemps travaillé sans commande, en définissant moi-même des lieux qui devenaient un peu mes terrains de jeu pour prélever une matière photographique. Et à partir de ces images, je me suis mise à concevoir des livres pour donner à voir la matière, l'assembler et constituer des corpus. Parce que c'est assez difficile quand on travaille sans cadre très précis de savoir où se termine le travail et où est-ce qu'il commence. Donc voilà, le fait de faire des livres, ça m'a aidé à constituer ces corpus et aussi à diffuser les images. Donc j'ai plutôt multiplié des expériences autour de ça. Ce ne sont pas forcément des beaux livres, mais plutôt des livres d'artistes que je conçois et que je produis avec des outils assez ordinaires, des imprimantes de bureau. Et donc ça m'a aussi amené à réfléchir à la question du multiple et de la trame d'impression qui peut transformer l'image. Et avant de faire ça, j'ai pas mal travaillé dans des ateliers d'estampes, de lithographie et de gravure. Ça a apporté aussi beaucoup de choses à mon travail. Déjà, ça a apporté une manière de ralentir le flux de production des images. Euh, et, euh, et oui, un intérêt pour l'impression et l'image imprimée en général, pas uniquement la photographie. Et comme ce travail, je l'ai construit sur un temps assez long, puisque ça fait plus de 20 ans que je photographie, forcément j'ai été amenée à multiplier les expériences et un peu à modifier certaines choses. Enfin, je dirais qu'un projet en amène un autre et le travail se construit petit à petit. Votre candidature a unanimement séduit le jury pour l'exigence de votre travail de recherche et la curiosité que vous attendez de la rencontre avec l'autre, ici les artisans du laboratoire Picto, dans votre propre création. Le travail que vous imaginez produire est inspiré de 2 petits tirages couleurs réalisés par Germaine Kroul à la fin des années 60. De quoi s'agit-il précisément? Déjà, je peux parler de la manière dont j'ai découvert ce travail, puisque c'est un travail de Germaine Kroul qui n'est pas du tout connu. Et c'est une élève de l'école dans laquelle je travaille, le AVT, qui faisait des recherches dans le cadre de son mémoire de fin d'études. Et elle est tombée sur cette série d'images, une suite de petits tirages que Germaine Kroul a réalisés dans un laboratoire Kodak à la fin des années 60. Et c'est un travail très expérimental qui est vraiment lié au tirage. Cette élève ne comprenait pas forcément les procédés argentiques en jeu dans les images, donc elle m'a consultée et on en a parlé ensemble. Et c'est vrai qu'en tombant sur ces images, spécialement ces deux-là qui sont assez différentes du reste de la série, déjà je trouvais ces images magnifiques et elle faisait écho à des essais plastiques que j'avais pu expérimenter à partir d'un projecteur diapo et d'une trame que je venais positionner entre l'optique et l'image projetée. Ça, c'est des expérimentations que j'avais fait il y a assez longtemps, je dirais en 2006 ou quelque chose comme ça, et que j'ai jamais montré. Donc oui, la découverte de ces images m'a donné envie d'écrire un dossier et ce que j'ai fait pour la résidence Pictolab. Et je trouve le travail de Germaine Kroul son approche très contemporaine en fait, parce que ça rejoint des préoccupations très actuelles de la photographie qui peut s'affranchir totalement de la représentation pour se concentrer sur les spécificités du médium. Une partie de votre démarche reposera sur la manipulation du temps et de la lumière pour faire apparaître de nouvelles images qui ne pourraient pas exister sans ce travail en chambre noire. Savez-vous déjà par quel procédé cela va-t-il se passer? Quel procédé je vais mettre en œuvre? Déjà, j'aimerais bien travailler directement sous l'agrandisseur au moment du tirage et peut-être faire intervenir des filtres
que je vais dessiner moi-même, des objets graphiques dans différents matériaux. Ça, c'est plutôt une piste. Peut-être travailler aussi avec des gélatines en couleur pour filtrer certaines couleurs. J'aimerais bien aussi travailler à partir de contacts, procédés contact-couleur et peut-être lier les contacts à des photogrammes à partir d'objets que je collectionne depuis très longtemps, notamment des lettres A7. Dans cette résidence, vous visez aussi d'autres pistes de recherche comme documenter la matrice et le processus de travail en laboratoire, ou encore regarder des supports sensibles à une autre échelle. S'agit-il d'une démarche d'artiste-chercheuse? Oui, alors j'aime bien le terme artiste-chercheuse parce que je considère que oui, avoir une démarche artistique, c'est un travail de recherche. Après, je ne suis pas une chercheuse, je suis une chercheuse non académique parce que je n'ai pas fait de thèse, mais j'aimerais bien, dans le cadre de ce projet, m'entourer de chercheurs, de scientifiques qui sont enseignants-chercheurs. Et en 2022, j'ai rencontré une physicienne qui s'appelle Nathalie Lidjigigi et qui travaille dans un laboratoire de physique des matériaux. Elle m'a proposé de venir dans son laboratoire et on a commencé à discuter de nos pratiques respectives. Et donc j'aimerais bien poursuivre cet échange avec elle et peut-être regarder les surfaces sensibles avec des outils comme des microscopes pour pouvoir entrer dans les composants chimiques des films. Qu'attendez-vous de votre collaboration avec les artisans des laboratoires Picto dans le cadre de cette résidence? Alors, je n'ai pas encore rencontré les artisans, les tireurs de Picto. J'espère que la rencontre sera chouette. Alors moi, je n'ai pas une énorme expérience en laboratoire, donc je pense que je vais apprendre beaucoup de leurs pratiques, en les regardant faire, en regardant leurs gestes. Aussi, oui, je pense qu'ils ont une sensibilité à l'image. Ça serait intéressant de parler d'image avec eux. Dans le cadre de cette résidence, vous disposerez d'un atelier à la Cité internationale des arts, puis d'un espace dans le cadre du salon Approche. Que représentent pour une artiste comme vous ces espaces de création et de présentation au public, précisément dans le cadre d'une démarche d'enquête et de recherche expérimentale? Alors j'ai longtemps considéré que mon atelier c'était dehors, dans le temps de la prise de vue. Donc je suis ravie de pouvoir disposer d'un atelier uniquement pour moi à la Cité des Arts. Ça va me permettre de vivre avec les images produites, de faire des rapprochements entre les tirages, peut-être d'inviter des gens pour voir le travail en cours. Et aussi de préparer du coup l'exposition au salon Approche, de travailler ces assemblages d'images sur le mur, puisque jusqu'ici j'ai plutôt utilisé le livre, peut-être faute de place. Donc oui, le salon Approche, c'est un salon que je visite, je crois, depuis sa création, et à chaque fois je vois des choses très intéressantes. Et souvent les artistes sont présents aussi pour expliquer leur démarche, ce que je trouve chouette. Donc c'est super de pouvoir y participer. Dans le cadre de cette résidence, vous êtes soutenu par le musée Niepce qui présentera une restitution de vos recherches dans le cadre d'une installation. Comment, selon vous, vos recherches entrent-elles en résonance avec les orientations du musée? Alors, je ne peux pas tout à fait répondre à la place du musée sur ces orientations, mais déjà, je voudrais remercier toute l'équipe du musée qui était favorable pour soutenir ma candidature, et spécialement Sylvain Besson, qui a écrit une lettre de soutien après avoir lu mon projet. Donc voilà, je les remercie. Je m'étais adressée à eux parce que j'ai déjà travaillé avec le musée en 2021. J'ai fait une résidence de recherche et création à l'issue de laquelle j'ai publié un portfolio qui est conservé dans le musée et un livre pour essayer de démocratiser un peu le travail, le partager. Le livre s'appelle Écrire avec le soleil et dans ce livre, j'ai essayé de parler un peu de l'histoire des différents supports qui ont accueilli l'image photographique au fil du temps, donc de l'histoire de la photographie, de manière assez subjective, à travers les pièces que j'ai rencontrées dans le musée,
Et je dirais que peut-être je rejoins le musée dans cette volonté de transmission de l'histoire d'une photographie argentique. Merci beaucoup Sandrine.